Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous retrouvons avec Tony Champi pour la coupe étoile. La coupe étoile, le retour de cette magnifique coupe étoile qui a eu lieu il y a un an, hein, quand même. Déjà, ça passe. Qui a été, et entre la coupe étoile numéro 2 et la coupe étoile numéro 1, la coupe des 4 éléments qui a été remportée par Wario. Wario l'a remporté, et à ce qui paraît, il a été très fier après ça. À la sueur de son front et même de tout son corps, je crois bien. Surtout de tout son corps. Il a transpiré de partout et même de l'intérieur. Il l'a mérité. Vous pouvez le dire, oui. Et cette coupe étoile, la coupe étoile 2.0, avec quelques petits changements, rien de trop gros. Comme d'habitude, la coupe étoile est une coupe très importante et donc tous les coups sont permis, c'est-à-dire les super frappes et les attaques spéciales. Donc ça risque de faire beaucoup mal, ça risque d'être beaucoup plus pas beaucoup plus intéressant, mais plus serré bien sûr, puisque maintenant qu'on a les méga frappes bien sûr, ça va permettre de pouvoir remonter. C'est facile de remonter assez rapidement. Oui. Les objets aussi, les attaques de super capitaine, il n'y aura pas d'objets spécifiques, les arènes seront aléatoires, du moins au début. Les arènes pour la demi-finale et la quart de finale, on vous le dira à la fin, mais ça devrait être à peu près pareil que à la coupe étoile, des arènes classiques. Et on va tout de suite commencer. Alors 3 journées, 6 matchs pour chaque journée, ça fait 18 matchs. Je sais compter, merci beaucoup. Bravo. Les mathématiques, c'est fantastique. Alors la journée 1, on va commencer Diddy contre Wario, Luigi contre Mario, Daisy contre Bowser Jr., Donkey Kong contre Yoshi, gros match, Flora contre Bowser, bien sûr, et Waluigi contre Peach. Journée 1 très chargée quand même. Ah ouais, et puis déjà un gros match. Et même plusieurs gros matchs quand même. Plusieurs gros matchs. Luigi contre Mario, Luigi contre Mario, Bowser, même Daisy contre Bowser Jr. qui peut être très intéressant. Il y a vraiment de très gros matchs pour cette journée 1 qui s'annonce quand même très chargée en tout ce que vous voulez. Il y aura certainement de l'action, c'est vraiment la journée 1, comme d'habitude la journée 1 c'est l'une des journées les plus importantes, c'est toujours le début. Donc il faut quand même mieux s'y donner à fond. Et c'est une journée très importante, plus importante que les deux autres journées qui sont quand même assez importantes aussi. Oh, qui sont pas mal aussi. Ouais. Alors la journée 2, elle est aussi chargée, vous allez le voir, surtout un match, mais on vous en dit pas plus. Bowser Jr contre Wario, on les avait déjà vus quand même pas mal de fois, ceux-là ils sont de retour. Flora contre Mario, Flora peut peut-être avoir sa revanche, comme en demi-finale à la coupe des 4 éléments. Exactement. Exactement. Diddy contre Daisy, Yoshi contre Luigi, Waluigi contre DK, Bowser contre Peach. Alors, on tient à vous souligner que la sécurité risque d'être assez renforcée pour le dernier match. Oui, dernier match qui risque de faire mal. Oui, et surtout une grosse sécurité, parce que s'il n'y a pas de grosse sécurité, il y a 2 joueurs, voire 3 joueurs qui seront en moins dans cette coupe des coupes étoiles, Peach, Bowser et Mario. Et puis il faudrait pas que Bowser kidnappe Peach. C'est vrai que là, c'est pas notre but. On dit limite que c'est de la triche là, ce truc, mais non, ça a vraiment été tiré aléatoirement. Bowser a dû faire un sourire machiavélique. Un sourire machiavélique. La journée 3, qui est peut-être la journée la plus calme, parce qu'il n'y a pas de... Peut-être, la journée la plus calme, peut-être, on ne sait pas. Mais c'est la journée la plus calme, de quiconque contre Luigi. Ouais, on l'avait déjà vu ce match aussi. Flora contre Bowser Jr, Waluigi contre Wario qui peut être intéressant. Daisy contre Yoshi, Diddy contre Bowser et Peach contre Mario. Une journée 3 un petit peu plus calme comparé aux 2 journées qui sont assez chargées et c'est normal, la journée 3 c'est quand même, ça sera certainement la fin de journée, la fin de ces qualifs de ce truc. Alors, donc, comme d'habitude, ça fonctionne de la même manière que dans la coupe étoile numéro 1, c'est-à-dire que les points sont réattribués de la même manière. 3 matchs sur une série, on remporte les deux premières séries, on gagne 3 points. On en remporte une, on gagne 1 point. Ça fonctionne de la même manière que la coupe étoile. Voilà, les 8 premiers sont qualifiés. Les 4 derniers peuvent aller se rhabiller. Et revenir à la prochaine coupe. Et revenir à la prochaine coupe. Pour prier pour avoir la prochaine coupe. Je ne sais pas si ce sera la coupe des 4 éléments, certainement pas. Mais la coupe étoile numéro 2, elle est là et elle va t'arriver. Alors, voici le petit changement qu'il y a eu dans la coupe étoile, c'est que dans la première coupe étoile, les équipes pouvaient carrément changer leur équipe n'importe comment, quand elles le voulaient. Là, elles ne pourront pas. Et chacune de leurs équipes ont eu des notes.
Alors vous allez voir que c'est pas nous qui avons Ouais, donné les notes, hein, ce sont des chercheurs professionnels qui ont des statisticiens. Ils ont posé sur des tapis roulants, ils les ont fait courir, et ils ont évalué leurs statistiques, tout ça. Oui, ils ont évalué aussi comment fonctionne l'équipe en fonction de la vitesse et de l'attaque. Et on va commencer tout de suite par Mario. Vous allez voir son équipe à Frère Marteau sur l'aile gauche, si je ne dis pas d'abruti. L'aile droite. C'est plutôt l'aile droite. Un Todd sur l'aile gauche et en défense un Koopa. Note de l'attaque 3 étoiles, bah oui, il y a forcément Quand étoiles, même, étoiles. Et défense 2 étoiles, on peut dire. Qu'est-ce qu'on peut dire, Tony Champion, sur cette équipe? Eh ben, Frère Marteau, c'est déjà un bon atout offensif. C'est vrai que ça fait... Il a une attaque spéciale qui fait mal. Voilà, après Koopa il est assez polyvalent. Effectivement, c'est vrai. Donc c'est peut-être ce qui fait aussi que la défense n'est pas... Enfin 2 étoiles c'est déjà pas mal. Mais... C'est la moyenne. Hein, c'est la moyenne. Vous vous rappelez que 4 étoiles c'est le maximum et 1 étoile c'est le minimum. Enfin, là, enfin, on va pas vous le cacher, mais il y a aucun 0 étoile. Hein. Tout le monde a au moins 1 étoile. Mais c'est vrai que niveau défense, c'est vraiment une équipe très équilibrée. Ouais. Alors on va passer à la prochaine équipe qui est l'équipe de Luigi. Alors donc, un Topitope sur l'aile droite, un Boo sur l'aile gauche et un Scalrex au milieu. C'est une équipe très clairement axée sur la défense. Hein. 3 étoiles et demie en défense, hein, avec Topitope et Scalrex. Et une attaque plutôt moyenne encore, hein, qui est ce qu'elle est, l'attaque. Mais clairement une équipe quand même plutôt basée sur la défense. Hein. Ouais, clairement basée sur la défense, du fait que ils ont choisi, je pense, Topitope aussi pour rester un peu en arrière et avancer quand il le faut. Exactement. Et voilà, Boo et Scalerex sont très rapides, donc ils peuvent facilement retourner en arrière pour défendre. Exactement, c'est vraiment une bonne analyse que vous avez faite, Tony Champi. Oui. C'est pas pour rien que vous êtes notre deuxième commentateur préféré. Exact, comment ça le deuxième? Allez, on passe avec l'équipe Peach. Donc là voici une équipe très équilibrée comme vous pouvez le voir. Un Scalrex sur l'aile gauche, alors c'est assez bizarre de voir un Scalrex plutôt en avant. C'est sur l'aile droite. C'est une stratégie et on verra si elle paye. Donc sur l'aile droite, hein, moi gauche et droite c'est pas bon. Un Frère Marteau sur l'aile gauche et Mascas en arrière. Attaque 2 étoiles et demie, défense 2 étoiles et demie, une équipe très équilibrée au-dessus de la moyenne. Qui peut peut-être enfin permettre à Peach de passer les quarts de finale, ce serait pas mal. Ouais, ça serait pas mal, mais enfin on verra bien ce qui va découler de cette équipe. Hein. Elle a l'air assez équilibrée comme on a dit. Et exactement, oui. Ça peut espérer quand même que Peach aille plus loin. C'est vrai qu'elle a beaucoup déçu hein, ouais. dans les deux couples. Mais on verra par la suite, Il faudra voir ses matchs, hein, parce qu'elle va pas faire des matchs, elle a quand même des gros matchs. Hein, oui, Boiser Peach. Ouais, et donc il va falloir voir, hein, ça risque d'être dur pour elle, mais on y croit. Enfin, on y croit, oui, on y croit. Alors, la quatrième équipe qui est analysée, c'est l'équipe de Daisy. Et comme d'habitude, Daisy, toujours Daisy. La défense en premier. Alors, Boo à l'aile gauche, Koopa à l'aile droite. Boo à l'aile droite, mais bon de Dieu, hein, il va falloir que je me mette ça dans le crâne. Boo à l'aile droite, Koopa à l'aile gauche et un Topitope à l'arrière pour la défense. 4 étoiles au niveau défense, 1 étoile et demie au niveau de l'attaque. C'est vrai que c'est... la grosse équipe... La grosse équipe, hein, et puis peut-être qu'ils auront le trophée mur de briques, hein, qui sait. C'est vrai que 4 étoiles au niveau défense, en fait c'est surtout très clairement parce que Daisy est une très bonne défenseuse. Aussi. Topitope aussi, c'est bien défendre, et Koopa aussi, contrairement à Boo qui est mis sur l'aile droite, et en fait qui donne quelques points pour l'attaque. C'est vrai que c'est une équipe pas vraiment basée sur l'attaque, comme on peut le voir, il n'y a pas de gros frappeurs devant, c'est surtout défensif. Mais Koopa, je pense qu'il peut aussi quand même de temps en temps faire des petites frappes. Belles actions offensives. Hein. Ouais, et on verra ça dans les matchs, si ça donnera quelque chose. Alors la prochaine équipe, c'est l'équipe de Yoshi. Alors que donne-t-elle cette équipe? Alors assez spéciale aussi cette équipe. 2 Koopas sur les 2 ailes et un Scalrex à l'arrière. Ce qui fait que c'est une équipe très équilibrée aussi. Peut-être manque-t-elle de puissance, c'est vrai. Ouais. C'est peut-être possible. En tout cas, c'est une équipe assez équilibrée et assez rare pour être souligné. C'est une équipe quand même qui utilise 2 Koopas. Ouais. Ce qui est vraiment pas mal, et c'est une équipe vraiment qu'on voit pas assez souvent, c'est vrai. Personne n'utilise en général des doublons. Yoshi l'a fait. Il y en a d'autres aussi qui le feront, hein, vous allez voir.
Que peut-on dire sur cette équipe? Il n'y a pas grand chose à dire. Non, pas grand chose. Les Koopas sont là pour assurer les 2 étoiles offensives et Skelerex va jouer de sa rapidité, je pense, pour la défense. Et peut-être un petit coup électrique. Et voilà, de temps en temps, un petit coup de bluff ou un petit coup électrique. Et on verra. On verra Parce bien. qu'on vous le dit, les attaques spéciales fonctionnent. Oui. Alors, l'équipe de Wario, qui est une équipe très Offensive. Effectivement, on le voit. Un Mascas sur l'aile droite, un Toad sur l'aile gauche et un petit Skelerex au niveau défensif. Mine de rien, c'est une équipe quand même qui totalise quand même 5 étoiles. Hein. Le maximum, je crois que Luigi a totalisé 5 étoiles et demie, donc à un demi-étoile de plus. Une attaque vraiment très portée sur l'attaque et une défense un petit peu fébrile, c'est vrai. Skelerex ne suffira peut-être pas pour cette équipe. C'est vrai que c'est carrément à Skelerex de faire tout le boulot au niveau de la défense. Et Mascas au niveau défensif plutôt pas mal, mais Toad et Wario sont très clairement clairement pour l'attaque. Hein. Très clairement pour l'attaque. Hein. Et c'est vrai que niveau puissance et niveau passe, Wario il va très fort. Donc ça donne une attaque quand même de 3 étoiles et demie. Très bonne attaque. Hein. Et aussi quand on analyse plus en profondeur, on remarque que seul Skelerex n'a pas un nez. C'est-à-dire que Mascas et Toad, qui sont proches de Wario, n'ont pas de nez. C'est un bon atout, ça. C'est un très bon atout. C'était vraiment très bien souligné. Celle-ci était vraiment pas mal. Alors l'équipe de Waluigi, une équipe assez spéciale, vous allez le voir, parce que c'est une équipe plutôt spéciale. Elle ne totalise que 4 étoiles et demie. C'est l'équipe qui a le moins d'étoiles. Birdo et 2 Toads, alors ça c'est assez particulier à souligner. Un Toad mis à l'arrière pour la défense, que nous fait Waluigi. C'est vrai que c'est atypique, hein, c'est atypique. Seul Waluigi et Birdo pour la défense, et seulement sur une seule aile, hein, comme vous pouvez le voir sur l'aile droite. Et 2 Toads, surtout un Toad à l'arrière. Alors pourquoi un Toad à l'arrière? Ça on verra. On se le demande encore. Hein, et en plus cette équipe quand même plutôt bien équilibrée, hein, 2 au niveau défense quand même, 2,5 à l'attaque. Mais c'est vrai qu'il manque beaucoup de choses quoi. C'est une équipe qui ne peut pas vraiment tirer son épingle du jeu. Et il faudra voir ce que ça donnera. Oui. Voilà, tout simplement. Alors on passe à l'équipe, certainement l'une des équipes qu'on attend le plus. Hein. L'équipe de Bowser, qui est une équipe monstrueuse, comme vous pouvez le voir, qui est vraiment à peu près bien équilibrée comme il faut. Un Skelerex sur l'aile gauche, un Boo sur l'aile droite, un Koopa un petit peu pour assurer la défense, hein. Il y a quand même aussi Skelerex. 2 étoiles et demie en niveau d'attaque, 3 au niveau défense, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est pas mal, ouais. C'est au niveau défensif, c'est pratiquement en maximum. Il manque une étoile, et au niveau attaque, il manque une étoile et demie. C'est une équipe vraiment bien équilibrée comme il faut, qui a pas trop de points faibles, qui n'a pas non plus énormément de points forts, mais on connaît Bowser. Hein, Bowser est à lui tout seul un point fort. Pour oui, son je pense que au moins une étoile et demie, c'est seulement Bowser hein, pour l'attaque. Hein. Oui, une étoile et demie, ouais, c'est vrai que. En tout cas, on attend cette équipe avec grande impatience, voir ce qu'elle va nous donner, parce que c'est une équipe très prometteuse. On passe maintenant à l'équipe que beaucoup de joueurs, beaucoup de fans attendent, c'est vrai. Alors vous devrez voir sur l'image de qui on parle, mais c'est vrai que ce personnage n'a pas réussi à se qualifier une seule fois. Non, et c'est bien dommage. C'est bien dommage, et peut-être va-t-il rattraper le coup Donkey Kong, comme vous le voyez. Alors une équipe très clairement axée sur l'offensif, hein, bien sûr. Un Birdo au fond, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça, parce qu'il est pas très rapide, non. Malgré qu'il sait défendre. Ensuite c'est vrai qu'au niveau attaque, 3 étoiles et demie, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment beaucoup. Hein. Birdo même, si Birdo arrive au milieu de terrain, on peut balancer la balle à l'arrière. Il a une bonne puissance pour tirer quand même loin. Ouais. Et Boo et Toad assurent bien sûr Donkey Kong hein, au niveau des passes. Oui. C'est vraiment, je pense que Boo sert aussi à retourner en arrière s'il le faut, étant donné qu'il est assez rapide. Effectivement, ça reste à voir. En tout cas, une équipe vraiment classée sur l'offensif. Défensivement, elle est un peu fébrile. Si elle marque beaucoup de buts, ça ira. Il faudra vraiment, c'est une équipe qui est assez dure à gérer, hein, comme on peut le voir. Ouais. Il faudra voir par la suite.
Alors c'est parti, on vous parlait des équipes offensives. Là voici l'équipe la plus offensive et la plus dure certainement à créer. Vous la voyez, Diddy Kong, qui a tout osé. Hein. Diddy Kong, deux frères marteaux. Deux frères marteaux, il faut le faire, hein. Il faut vraiment oser. Ah ouais. Et un Skullrex à l'arrière qui assure seulement un point au niveau de la défense. Ça fait mal. Hein. Alors une équipe qui a 4 étoiles au niveau de l'attaque, deux frères marteaux qui savent vraiment faire des passes. Bien sûr, Diddy Kong va jouer bien sûr le centre de ces deux frères marteaux, la colonne vertébrale de cette équipe en faisant des passes aux frères marteaux. Il va falloir faire très attention. Il va vraiment falloir tenir défensivement parce que c'est une équipe qui a comme seule défense, comme seule défense l'attaque. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont attaquer, attaquer et attaquer. Bien sûr, tout miser sur l'attaque, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Ça peut être une bonne, une mauvaise idée si l'équipe arrive à gérer. Ça peut être l'une des équipes les plus menaçantes de ce tournoi. Après, reste à voir que si une équipe arrive à franchir les défenses, ce qui ne risque d'être pas très dur, hein, comme on peut le voir, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. C'est une équipe qui ne devra pas perdre le ballon et qui devra vraiment jouer sur l'attaque le plus possible. Mais je pense c'est son seul atout. Je pense aussi que Diddy va jouer sur son attaque spéciale carte bleue, carton rouge. Carte bleue, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Hein, C'est ce qui nous manque en ce moment. Voilà. Donc je pense qu'il va jouer là-dessus pour éliminer des joueurs et après laisser les frères marteaux faire le travail. C'est vrai que c'est vraiment une équipe en fait plutôt bien construite. On verra de toute façon. On verra. Alors, il manque encore deux équipes. L'équipe de Bowser Junior, elle aussi axée sur l'offensif. Hein. On connaît Bowser Junior comme étant quelqu'un d'offensif. Lui aussi utilise deux mascas, hein, un sur l'aile gauche et un au centre arrière. Défensivement, et un petit bout à l'aile droite, bien sûr pour la rapidité et les passes. Une équipe qui peut donner quelque chose de vraiment pas mal. Ouais, pas mal. On verra. C'est une équipe très clairement axée sur l'offensif. Hein. C'est la troisième équipe avec Wario et Diddy Kong et Donkey Kong aussi qui est très clairement axée sur l'offensif. Donc il y a 4 équipes offensives contre seulement 2 équipes défensives qui sont Luigi et Daisy. Enfin Daisy qui est en fait la seule à avoir 4 étoiles au niveau défense et Diddy qui est le seul à avoir 4 étoiles au niveau attaque. On verra, cette équipe annonce d'être très prometteuse. Hein. Bowser Junior est un concurrent redouté, hein. Il est redoutable. Qui est redouté et qui est redoutable. Souvenez-vous quand même qu'il a atteint quand même les quarts de finale à la première. Il a failli atteindre les quarts à la Coupe des 4 éléments. Ouais, vraiment un joueur pas mal. Vraiment pas mal. Il va falloir faire très attention. Alors, bien sûr, celle que vous attendez tous, ou du moins celle auquel vous attendez, Flora, qui a une équipe qui a décidé de se la jouer un petit peu normale, on va dire. Pas d'équipe atypique, pas de grosse puissance. Flora va donc en fait pas prendre de risques. C'est quand même la championne de la Coupe Étoile, elle remet son trophée en jeu, il faut le souligner, et elle n'est pas championne, hein. Elle doit jouer aussi ses qualifs. Alors première, troisième dans la Coupe des 4 éléments. Cette équipe n'est pas à sous-estimer, hein. Très clairement ce n'est pas une équipe vraiment qui est axée sur la puissance ou sur l'attaque, c'est une équipe très équilibrée. 3 étoiles en attaque, 2 au niveau défense. Une équipe qui peut faire mal si on la sous-estime trop. N'oublions pas que Flora a une grande puissance de frappe, hein. À elle toute seule, je pense qu'elle donne au moins 1 étoile et demie au niveau attaque, hein. Je pense aussi, oui. Et avec Toad et Koopa, Koopa et Maskas non plus ne sont pas à sous-estimer, c'est des joueurs très compétents et qui ont quand même une bonne puissance de frappe. Et Toad, ne l'oublions pas, sait faire de très belles passes. Le combo Toad Flora va certainement faire des ravages. Voilou, donc on a présenté toutes les équipes. Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire plus? Il n'y a plus grand chose à dire, hein. On ne sait pas encore. Je pense que les demi-finales et les finales se joueront à peu près sur les mêmes terrains, c'est-à-dire que la finale se jouera certainement au Palais. Oui. Les quarts de finale se joueront je ne sais pas encore où, et les demi-finales non plus. Mais je pense que c'est les mêmes terrains que lors de la Coupe Étoile. Je pense aussi, oui. Après, pour les qualifs, je pense que je sais que les demi-finales se jouent sur le cratère. Voilà, j'ai les noms des arènes, et les quarts de finale au Picnic Central. Très beau terrain. Ouais. Après pour les qualifs, on verra. Après pour les qualifs, oui, c'est totalement aléatoire. Ça sera certainement des arènes très dangereuses, bien sûr. Certainement. Hein, c'est ce qui fait la beauté des qualifs aussi. Voilà.
Donc on va s'arrêter là, on vous a présenté tout ceci, ça a quand même duré assez longtemps, ça dure un petit peu plus longtemps parce qu'on a présenté vraiment les équipes de foot ensemble, hein. Vous voyez qu'il est presque à 20 minutes de temps. Donc on va s'arrêter là, on vous souhaite quand même, hein, si vous regardez cette coupe, très belle coupe, j'espère que ça vous plaira. On va aller tout de suite au premier match qui aura lieu, on ne sait pas encore où, mais qui aura lieu certainement au cratère. Non, qui aura lieu à la fabrique, pardon. Cette fois-ci, on a décidé de changer le volcan. Quand même oui, le volcan est... On l'a vu trop souvent. Oui. Premier match, donc Didi contre Wario, ça sera directement à la fabrique. Alors, on vous dit à très bientôt et portez-vous bien. À très bientôt.